Désolé du retard, mais est-ce qu'avec l'épisode 10 que je viens de voir, vous comprenez pourquoi Jimin n'est pas dans mon top 6? Là, pour résumer cet épisode, ça va être très court, mais on va aussi remettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que sur ce classement, avoir vu Jonghoon 11e, ça m'a fait un truc. En fait, là, je suis énervé, donc je vais aller vraiment droit au but. Dans cet épisode, vous savez ce qui s'est passé? On a commencé à voir les petits schémas des producteurs. Producteurs dont j'ai toujours relevé le fait que ce soit de bons mentors, qu'ils aient des critiques constructives qui leur permettent d'avancer, qu'ils soient là dans la pédagogie et tout. Maintenant, je sais pas si c'est la photomontage ou pas, mais vous devez savoir que dans cet épisode, il y a eu une énorme mise en avant au niveau du temps d'écran de Jimin, Sebi et Coco. C'était intense et je me suis dit, oui, même si elles sont dans les chambres 1, 2, 3, peut-être elles ont des bénéfices au niveau de ça, mais là c'était vraiment trop. Parce que pourquoi pas temps d'écran, je veux bien, mais même au niveau des compliments. On a Jonghoon qui est 11e, on s'en tape, alors que Jonghoon c'est vraiment l'ace de cette émission. Et on a Sebi qui pleure parce qu'elle est 7e. On sait que Sebi, ça va pas durer là cette histoire. Donc il fallait voir, ils ont montré une petite scène émotive en mode non t'inquiète, on va rester ensemble, de Jimin, Coco et Sebi dans leur chambre parce que Sebi est en train de pleurer de ouf. Vous savez, pour montrer ce petit côté attendrissant de leur relation, pour faire ressortir cette empathie auprès de l'audience. Mais ça c'est un aparté. Revenons au niveau des compliments. Par exemple dans la performance avec Coco et Yuju, moi j'ai vu une nette amélioration des expressions faciales de Yuju et vous savez à quel point je vous le dis à chaque revue d'épisode, je vous dis Yuju, ses expressions faciales c'est toujours les mêmes et tout. Là on a senti la variation et la manière dont elle est posée sur son rap c'était aussi super bien. La base de cette performance, en tout cas vocalement, c'était Yuju. Ils sont là, ils n'ont complimenté que Coco de ouf. Ils ont dit ouais Yuju c'était bien, mais vraiment Coco on dirait c'était le personnage principal d'un jeu vidéo. Ce qui est vrai, n'allons pas discréditer son travail, mais je trouve qu'il aurait fallu mettre en avant aussi les progrès de Yuju. C'est ahurissant ce que j'ai vu, c'était fou. Maintenant le deuxième point scandaleux, c'était sur le groupe de Jimin. Est-ce que vous avez vu à quel point on a mis l'ombre sur Soojang et Juwon, alors que je trouve que ça a été les meilleures performeuses. Avec Jimin aussi, elle a bien performé, hein. Mais Juwon et Soojang aussi. Surtout, j'ai envie de dire, les mots sont importants. Ça a surtout été les meilleures performeuses. Et à aucun moment, elles n'ont eu de temps d'écran sur ça. Personne n'a relevé ça, alors qu'elles ont super bien performé, Juwon et Soojang. Je suis en mode, oula, c'est quoi ce délire-là? Cet épisode, il y avait beaucoup de trucs scandaleux. Il y a un moment où elles étaient en train de danser. Il y avait un plan à 3, il y avait Jimin au milieu et à côté, il y avait Soojang et Juwon. Moi, mon attention, elle s'est portée sur elles deux parce qu'elles avaient des expressions faciales qui captivaient ton attention. Non pas que Jimin n'en avait pas, mais je trouve que Juwon et Soojang, c'était plus fort. Et ne vous me prenez pas, hein. Au contraire, hein, dans un autre monde, dans un autre livre, j'aurais complimenté la performance de Jimin s'il n'y avait pas eu ces injustices au niveau des notes, là où j'en viens. Parce que donner la note la plus élevée à Jimin, je trouve ça déloyal. Et là, ils lui font subir ça à elle, mais elle a rien demandé, Jimin. Hein. Mais ça veut vraiment dire, ouais, Jimin, tu as débuté dans ce groupe. C'est même plus caché. Parce que à partir du moment où tu n'es pas la meilleure performeuse de ta performance, tu ne peux pas avoir la meilleure note. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Hein. Peut-être vous allez me dire le contraire, vous allez dire, ouais, Jimin, elle s'est vraiment démarquée et tout. Mais je ne trouve pas. Les petites là sur le côté, là, Soojang et Juwon, elles se démarquaient de fou. Mais personne n'a relevé ça. Et c'est ça, j'ai trouvé vraiment. Peut-être Sebi là, sur cette performance, elle a un peu de choc. En ce qui concerne ses expressions faciales, elle avait moins de présence que les autres sur le côté cette fois-ci. Parce qu'elle est plus dans tout ce qui est, ouais, princesse. Vraiment, quand Lee Jung, elle a dit ça, j'étais trop d'accord. J'étais en mode, arrêtez de faire les princesses là. Elle a raison, lâchez-vous. Et c'était aussi une remarque pertinente. Donc maintenant, pourquoi elle a eu plus de points que Juwon, Soojang et Mai sur le côté là? J'ai pas compris. Parce que qu'on soit clair, là, je me réfère aux notes des producteurs. Le public, c'est plus mon affaire. Moi, je vous laisse ça. Mais vous devez vous rappeler que les producteurs ont quand même 50% d'influence sur leurs notes. Et à partir du moment où tu donnes 77 aux 3, moi, je trouvais qu'il y avait un hic. Ils ont dit, ouais, on leur donne 77 pour faire joli. Les autres, on leur donne plus. Et j'ai pas compris. SCB, elle aurait dû avoir un 77 aussi, hein, dans ce cas-là. Je n'aime pas la tournure que ça commence à prendre. Ça veut réellement dire, là, ils sont explicitement en train de nous dire que elle, on va les dégager. Elle, on va les garder, que ça vous plaise ou non. Que nos avis se contredisent ou non. C'est pas notre problème. Parce que vraiment, les 3,77 que j'ai fait à la suite, je vous assure, c'était trop. C'était trop. Vous trouvez ça normal, vous? Maintenant, on en arrive à mon dernier point, qui était que, pour moi, la meilleure performance, c'était celle de Megadi, Go, June et Jonghoon qui se sont enfin réconciliés. Je vais même pas m'attarder dessus parce qu'au final, leur explication c'était quoi? C'était ce que je vous dis depuis l'épisode 2, depuis le conflit, c'est ce qui s'est passé. Jiyoon, elle se sentait mal du fait que Jonghoon n'ait pas voté pour elle, alors qu'elle avait pas de choc, elle avait vraiment d'être sa performance, tout ça, elle se sentit trahie. Mais elle est revenue vers elle parce que, comme je vous le dis aussi depuis plusieurs podcasts, à l'époque c'était des TikTok, mais vous m'avez compris. Je vous dis, Jiyoon c'est une go qui prend du recul. Et je pense qu'elle attendait le bon moment pour pouvoir lui parler, à rien. Dans tous les cas, elle allait lui reparler. Mais Jiyoon c'est ma go des
go, en fait, c'est une humaine. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on agit. Ouais, j'ai fait un truc, mais je reviens sur mes paroles, je m'excuse et tout ça. Elle va vers les gens. June et Jonghoon, ça se voyait aussi, elle était moins. Vous voyez comment elle a pleuré avec la voix là et tout. Elle pleurait de ouf. Ouais, je peux même pas aller voir June et tout ça, elle peut pas me parler, tout ça. Ouais, elle pleurait devant Foucault là. J'avoue, elle m'a attendri là. On a vraiment vu son côté. C'est quoi? C'est une 2008, 2007. Bref, un bébé quoi. Et là aussi, on voit le favoritisme. Par contre, June, c'est contre son gré, hein, mais elle aussi, elle est dans les schémas des producteurs. Des schémas frauduleux. Ça se voit qu'ils veulent la faire passer. Pour moi, ça a été la meilleure performance des trois. Mais pourquoi au niveau des notes des producteurs, il y en a eu une qui a eu une dizaine de plus que l'autre? Une dizaine. Genre, il y a June, elle a eu un bail de 90, 91 et tout. Et Jonghoon a eu 80, un truc comme ça. Et j'ai pas compris. Pour moi, c'est elle qui aurait dû avoir les meilleures notes globales. Parce que le 95 de Jimin, là, je sais pas si elle a 95 ou 96 ou 97, je sais plus, elle a eu quoi. C'était too much. C'était too much, je vous assure. June et Jonghoon auraient dû avoir les meilleures notes de ce show. Limite 100, hein. On aurait pu aller jusqu'à 100. Genre, ils font trop les perfectionnistes pour nada. Là, la performance, elle était parfaite. L'articulation, on dirait, Jonghoon, elle parle anglais couramment. Pareil, June, son timbre de voix bien accentué. Elles ont trop bien chanté. Elles ont mis tous leurs sentiments dedans. June comme d'hab. Et Jonghoon aussi, là, elle a rajouté beaucoup plus de sentiments. Et moi, j'aime beaucoup le timbre de voix de Jonghoon, hein. Elle a super bien chanté. Je tiens à vous rappeler qu'ils ont chanté If I Were a Boy de Beyoncé. Beyoncé, qui est une artiste avec beaucoup de caractère. Du coup, ses chansons, elles sont parfois dures à réinterpréter. Et moi, je trouve celle qui avait le plus de taf à faire à ce niveau, genre pour la danse, le rap, tout ça, c'était Yuju et Coco. Et le chant, c'était Jonghoon et June. Et c'était les meilleures performances, les deux là. Mais en tout premier, et de loin, la marge est loin, Jonghoon et June. Et j'ai pas apprécié vraiment ce genre de notation. Ça veut vraiment dire on vous bip à la bip. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je n'aime pas être vulgaire. Donc je sais pas où ils veulent en venir en faisant ça à Jonghoon. Même June a été choquée. Elle était en mode, mais pourquoi elle est si bas? N'essayez pas de séparer June et Jonghoon. Arrêtez de mettre autant en avant Jimin comme ça, parce que même j'ai vu des réactions de ses fans qui la suivaient depuis Are You Next. Carrément, ils étaient un peu gênés. Ils étaient en mode, mais pourquoi elle a autant? J'ai vu des réactions comme ça. Moi, Jimin, c'est ma gadji, c'est ma gauchure. En vrai, j'aurais pu comprendre qu'on la mette dans le groupe, parce que voilà, il y a toujours des gens qu'on met dans le groupe comme ça, parce que elle est pas mauvaise. Elle est même bonne, mais il y a des gens meilleurs qu'elle. Et ça, je le dis depuis l'épisode 1. Genre, si on aurait pu la mettre 7ème, mais dans mon top 6, elle a jamais été dedans. Et là, depuis la partie 2, on la met trop en avant pour un rien, surtout comparé à des performances où des gens sont meilleurs qu'elle. Et même dans sa propre performance, il y avait des gens qui étaient meilleurs qu'elle. Ou au même niveau, parce qu'elle a vraiment bien performé pour le coup. Je tiens à le dire. Mais là, j'ai du mal à le sortir avec tout ce qui s'est passé. Et dernier point, pour moi, ça c'est un point bonus, mais Gyuri, elle a extrêmement bien performé sur la performance de Four Worlds. Un point bonus, non, c'est un point principal aussi, parce que Gyuri, là, chaque jour, elle s'améliore. Four Worlds, moi, je n'ai vu et je n'ai entendu qu'elle. Et le timbre de voix de sa langue aussi, parce qu'il est très distinctif. Mais Foucault, je l'ai moins vu. Mais j'ai aussi entendu. Foucault, étonnamment aussi sur cette performance, je l'ai moins vu. Et Salang, j'aime toujours bien l'assurance qu'elle prend. De toute façon, moi j'aime beaucoup le timbre de voix de Salang. Mais Gyuri là, elle a bu. J'ai oublié de le dire, elle les a bu. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà quoi. Mais mon top 6 là, en tout cas, June et Jonghoon, c'est bouclé. Arrêtez de vouloir les séparer, hein. Moi, j'aime pas trop la tournure que ça prend. Je sais, c'est la 5e fois que je le dis, mais bref, après cet épisode, j'ai regardé mon ordinateur. J'étais en mode, c'est la fin là. C'est la fin là. Bon. Et ce qu'on peut aussi relever dans cet épisode, c'est qu'on a vu le travail d'équipe de Yuju et Coco et qu'elles ont une bonne énergie ensemble. Du coup, ça ne fait que confirmer mon top qui est le même depuis 56 millions. June, Jonghoon, Coco, Yuju, Foucault et Salang. Bon, j'ai un peu menti. En vrai, le top, il change à chaque fois, mais il y a toujours Jonghoon, June, Foucault. Mais là, maintenant, c'est confirmé, je veux Yuju et Coco. Et la 6e personne, je voudrais bien Salang, mais ça me dérangerait pas s'il y avait une autre personne. Je serais pas choquée. Celle que je disais tout le temps, mais là que je dis plus, c'est Sebi, parce qu'en vrai, bon, Sebi, en vrai, on sait qu'elle va passer. Sebi, elle va passer. Tout. Mais j'aimerais avoir cette line-up, honnêtement. Même Gyuri, là, la manière dont elle a chanté ma chanson Four Walls, je la considère de ouf aussi maintenant. Et vous voyez là où j'ai senti le schéma frauduleux, c'était au moment où ils ont noté la performance de Gyuri, Foucault et Salang. Là, il n'y a aucun membre auquel ils tiennent pour mettre dans le groupe et regarder les notes des producteurs. Ils ont vraiment noté en fonction de la performance. Et Gyuri, ça a été la meilleure. Et ça s'est vu au niveau des notes des producteurs. Du coup, j'étais en mode mais après quand j'ai vu la suite, oh là là, des autres performances, les notes, c'était horrible.